Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient communiquées en abondance chez vous, là où vous êtes, et vous me suivez en ce moment. Je suis le prophète Elijah Yeshua, la bouche de Dieu, le porte-parole du Conseil divin auprès des nations et évêque senior de l'Église et tabernacle de toutes les nations, basé ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données. Je voudrais avant toute chose vous encourager, vous inviter à liker notre chaîne Galilée TV, à vous abonner et à partager les émissions. Sur cette chaîne, vous aurez des temps d'enseignement, des temps d'édification. Vous avez des temps d'enseignement, des temps d'édification. Vous avez aussi des moments d'adoration, des chants avec les Galiléens. Et vous avez des prophéties, des temps de prière, de masse et de guérison. Donc c'est vraiment Galilée TV, c'est le canal de l'évangile. Galilée TV est là pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ceci étant, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème d'actualité parce que vous savez qu'en ce moment, le monde est en ébullition, les choses se précipitent, les choses de la fin, la prophétie est en marche, est en train de s'accomplir. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et le thème dont nous allons voir aujourd'hui, c'est la Russie en guerre. Gog et Magog se réveillent, le facteur Israël. La Russie en guerre, Gog et Magog se réveillent, c'est le thème dont nous allons parler, disons une série de thèmes dont nous allons parler pendant plusieurs séquences. Voilà, et le sous-thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le facteur Israël. Amen. Parce que effectivement, si la Russie est en guerre aujourd'hui contre l'Ukraine, si Gog et Magog se réveillent, c'est parce que Israël est en place. C'est parce que Israël remplit aujourd'hui les conditions pour que cette prophétie s'accomplisse. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 38, le verset 1 à 16. Et il a dit ici, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méshek et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méshek et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, toutes nombreuses, portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure et qui habitent tous dans les villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire un butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays, Séba et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme,
et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu sauras. Alors, tu monteras de ton pays, des extrémités du septentrion, et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur les chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des temps. Je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Amen, amen, amen. Père, merci. Bénis ce message, Père. Parle encore, Père, révèle-toi. Père, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous parlons de ce thème, sur ce thème que nous allons faire en série, la Russie en guerre, Gog et Magog se réveillent. Et le sous-thème que nous voyons aujourd'hui, c'est le facteur Israël. Dieu parle dans ce passage, Dieu parle dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 38 à 39. Nous pourrions lire tout cela, mais c'est long. Nous avons juste pris le verset 1 au verset 16 pour un peu parler de cette situation. Bien-aimés, aujourd'hui, vous voyez que la Russie s'est levée. Gog et Magog s'est réveillé. Et voici, se sont réveillés. Et voici que la Russie a attaqué l'Ukraine. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Et beaucoup de personnes voient cela d'un point de vue charnel, d'un point de vue humain, d'un point de vue géopolitique. Mais nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous voyons cela d'un point de vue géoprophétique. Voilà. Nous voyons cela d'un point de vue géoprophétique. Amen. Géodivin, si vous le voulez. Amen. Parce que là, Dieu nous interpelle et là, l'Esprit de Dieu nous fait comprendre que nous sommes à la fin des temps, frère. Nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur dit que bien des années après, à la fin des temps, Gog et Magog va se lever, Gog et Magog avec une coalition de peuples, une coalition de nations vont se lever pour venir attaquer le peuple d'Israël. Amen. Donc, lorsque nous voyons cela, nous nous rendons compte que la cause, le facteur, c'est Israël. Ce qui fait que Gog se lève, ce qui fait que Gog attaque, c'est qui? C'est Israël. Amen. Et comme nous pouvons le voir dans le chapitre 38, le verset 8, la Bible dit ici que dont les habitants échappaient à l'épée, ok, il dit bon, on va prendre le verset 8, après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés dans plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Donc, la Bible déclare que bien des jours, bien des années après, Gog va se lever. Amen. Gog marchera contre Israël. Et que cet Israël-là, c'est Israël dont les habitants ont échappé à l'épée et qui sont rassemblés de plusieurs peuples, de plusieurs nations. Nous voyons cela sous nos yeux. Israël est retourné sur son territoire. Sinon, Israël est en train de retourner sur son territoire. Aujourd'hui, la nation d'Israël revit. Le peuple d'Israël, ce peuple par lequel nous sommes bénis, ce peuple juif par lequel nous sommes bénis, est retourné sur son territoire. Et lorsque le peuple d'Israël est retourné sur son territoire, le OK est donné dans la prophétie, dans le timing prophétique. Lorsque Israël revient, lorsqu'ils échappent à l'épée, l'épée de qui? L'épée de ce despote. L'épée de qui? L'épée de ce Gog appelé Hitler. Hitler, vous vous rappelez avec la Shoah, Hitler qui a massacré le peuple d'Israël, Hitler qui a tué des milliers, des millions d'Israël, d'autres disent 3 millions, d'autres disent 6 millions d'Israël, mais en tout cas c'est plusieurs millions d'Israël, et il y a un reste, il y en a qui les réchappés, il y en a que Dieu a préservé, et ceux-là, ils sont revenus sur leur terre pour rebâtir le pays, pour redonner vie à la nation juive, pour redonner vie à la nation d'Israël. Frères et sœurs,
et les choses se sont accomplies sous nos yeux. Oh, quelle merveille! Ce que Dieu a dit est arrivé. La nation, vous voyez, il dit ici, il dit, le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés dans plusieurs peuples, au verset 8, sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Longtemps désertes, pendant 2000 ans. Les montagnes d'Israël sont restées longtemps désertes. Israël a été déporté par Titus. La guerre, l'envahissement, Rome a détruit Israël. Le peuple juif a été déporté partout dans le monde, partout en Germanie, partout en Gaule, partout dans le monde. Et après 2000 ans, environ 2000 ans après, Hitler se lève et décide d'exterminer ce peuple qu'il voit, qui est béni dans tout ce qu'il fait, qui prospère, qui est à la tête de l'économie, à la tête de la science, à la tête de la connaissance, à la tête de la révélation divine. Hitler est furieux, est rempli de jaloux, de haine, et il lance une guerre dont le but est d'exterminer le peuple saint, le peuple béni, le peuple d'Israël. Mais Dieu va étendre sa main et Dieu va faire grâce. Parce que Hitler va échouer dans son plan macabre. Il va échouer lamentablement et il va mourir misérablement. Amen. Et Dieu va ramener le peuple d'Israël qui va reconstituer son pays vers 1948 et dont l'ONU va reconnaître vers 1968, je crois. L'ONU va reconnaître l'indépendance totale d'Israël. Alors Israël est devenu un peuple. Israël prospère. Israël aujourd'hui s'est développé militairement. Israël aujourd'hui a la bombe nucléaire. Même si nous reconnaissons que la bombe nucléaire ne peut rien faire, la bombe nucléaire ne peut pas les protéger de tout ce qui arrive. Amen. Selon la prophétie biblique, c'est Dieu qui les délivrera. C'est le Seigneur lui-même qui combattra lorsque nous allons jusqu'au bout des textes que nous sommes en train de lire. Amen. Donc, la Bible déclare que Israël doit revenir, doit échapper à l'épée. Israël a échappé à l'épée. Regardez au verset 11 du même chapitre d'Ézéchiel 38. Il dit, si tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans des villes sans murailles, et n'ayant ni verrou, ni porte. Amen. Donc, Ézéchiel a été dit que lorsque la nation d'Israël sera reconstituée, ce sera une nation tranquille. Au moment où Gog va attaquer, ce sera une nation tranquille. Donc, parlons de la tranquillité. Regardez aujourd'hui le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était entouré des pays qui étaient hostiles à sa vie, à sa survie, à sa race, à sa culture. Et mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Israël a eu la tranquillité, frère. Israël a obtenu la tranquillité. Pourquoi? Parce que tous les pays qui combattaient Israël, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Jordanie et tous ces peuples-là, les pays arabes, les pays ismaélites, se sont généralement, pour la plupart, tous calmés. Vous pouvez le constater maintenant. La Syrie ne se retrouve plus. Par exemple, la Jordanie a fait la paix avec Israël. L'Arabie Saoudite est devenue un des partenaires économiques, des partenaires d'affaires avec Israël. Amen. L'Égypte aujourd'hui, on n'en parle plus. Amen. Excepté l'Iran qui en ce moment menace et qui veut avoir la bombe nucléaire, qui veut avoir la bombe atomique, qui est en train de s'enrichir en uranium pour faire la bombe nucléaire, pour bombarder le peuple d'Israël. Mais excepté l'Iran, tous les autres pays qui entourent Israël sont tous soit devenus amis à Israël ou ont tous été désarmés, ont tous été neutralisés par le Seigneur, notre Dieu, Adonai. Oh, que son nom soit glorifié. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Israël est en paix. Aujourd'hui, Israël est tranquille. Et Ézéchiel, Dieu dit par Ézéchiel que c'est quand Israël sera tranquille que Gog et Magog
va se lever avec Tubal, avec l'Éthiopie, avec Togarma, avec Gomer, avec tous ces peuples. La Bible dit c'est quand ils verront que Israël est en paix qu'ils vont se lever. Quand ils verront que Israël est prospère, Israël a amassé beaucoup de biens, qui vont se lever. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que le peuple d'Israël, le peuple juif, est un peuple prospère, est un peuple béni, extraordinairement béni, frères et sœurs. Nous le constatons, frères. Et la Bible déclare que ils se lèveront, pourquoi? Pour piller. Ils se lèveront pour aller piller, pour aller faire du butin, frères et sœurs. Et Kaleka. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas vain. Ce qui se passe aujourd'hui est la prophétie qui est en marche. La prophétie qui est en train de s'accomplir. Frères et sœurs, Gog et Magog se lèvent. La Russie se lève et va en guerre contre l'Ukraine. Tout à l'heure, dans la série 2, dans la suite de notre message, nous allons voir pourquoi Israël attaque l'Ukraine. C'est une prophétie biblique. Et c'est quelque chose, ça fait allusion, la parole de Dieu fait allusion à cela. Et nous allons voir cela. Amen. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que Israël est celui qui donne le timing. Israël est le facteur. Israël est la raison. Israël est la cause de la levée de Gog et Magog, de la Russie et de toutes les armées qui sont en coalition avec elle. Regardez, aujourd'hui, la Chine a dit ouvertement qu'elle soutient la Russie dans cette guerre. Donc, vous voyez la coalition qui est en train de se mettre sur pied. Amen. Qui est en train de se mettre en place. Frères et sœurs, donc, le peuple d'Israël doit échapper à l'épée d'abord pour que Gog s'élève. Le peuple d'Israël doit échapper à l'épée. Ils ont échappé à l'épée de Hitler. Deuxièmement, ils doivent revenir dans leur pays. Ils sont revenus dans leur pays. Troisièmement, ils doivent être en sécurité. Quand ils sont arrivés dans leur pays, ça n'a pas été facile. Il y a eu des guerres, il y a eu la guerre de 6 jours, il y a eu la coalition des nations arabes qui se sont levées contre eux, mais Israël a toujours été vainqueur. Aujourd'hui, aujourd'hui, la Syrie a été bombardée. Aujourd'hui, l'Irak a été bombardé avec Saddam Hussein, descendant de Nabucodonosor, qui détestait farouchement le peuple juif. Il a été bombardé. L'Irak, la Syrie est fort close. Amen. Et l'Arabie Saoudite a signé la paix avec Israël, la Jordanie, pareil. L'Égypte aujourd'hui est tranquille et tous ces pays-là ne menacent plus Israël. Israël est en paix. C'est vrai que en ce moment nous voyons parfois des guerres, disons des petites guerres. Amen. Parce que le peuple philistin qui est Gaza, les Philistins, comme on les appelle aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de chercher, qu'on appelle les Palestiniens aujourd'hui, qui sont à Gaza. C'est vrai que des fois, ils attaquent, des fois, ils lancent des bombes, ils lancent des missiles, c'est vrai, mais c'est pas une guerre en tant que telle. Parce que quand on veut faire la guerre, on se lève, on prend les chars, on prend son armée, on attaque. Bon, mais là, on constate que c'est vrai que même si Israël et les Philistins sont en guerre, parfois, ce n'est pas vraiment une guerre en tant que telle, parce que les Philistins n'osent pas venir avec des troupes, n'osent pas venir avec des chars, n'osent pas venir attaquer. Amen. Voilà, vous voyez, c'est une guerre lâche que cette nation-là fait à Israël, parce qu'ils sont juste dans leur coin, ils sont juste sur leur territoire et ils lancent des missiles pour juste troubler un peu la quiétude d'Israël. Sinon, de façon générale, Israël aujourd'hui est en paix. La prophétie est en marche, la prophétie est en train de s'accomplir. La Bible dit encore au verset 14 du même chapitre, il dit, oui, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Et aujourd'hui, le peuple Israël est en sécurité et la Russie le sait. Et la Russie s'est levée. La Russie s'est levée. Je vous le dis que le fait que l'Ukraine soit attaquée, ce n'est pas l'Ukraine qui est visée en réalité. Le but de tout ce qui se passe, le but de cette guerre russe en Ukraine, le but de toute cette guerre russe contre l'OTAN, la fin de cela, c'est l'attaque contre Israël. L'armée de près de 200 millions de fantassins, de près de 200 millions de soldats
qui se lève, c'est contre le peuple d'Israël en réalité. La Russie a tenté d'attaquer l'Ukraine en ce moment où je parle, mais c'est juste un détournement, mais ça fait partie du chemin, du processus que la Russie doit effectuer, du chemin des étapes que la Russie doit franchir pour arriver jusqu'à Israël. Frères et sœurs, la prophétie est en marche. La dernière guerre, la grande guerre, la guerre qui va tuer près d'un tiers de la population mondiale, dont la Bible parle, dont l'Apocalypse parle, est sur le point d'arriver. Et toi qui me regardes en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu rester encore là sans rien faire, sans recevoir, accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Jésus est à la porte et il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Par ce message que je suis en train de te donner, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes en train de voir les choses s'accélérer. Il y a l'inflation. Aujourd'hui, tout augmente dans les pays du monde. Un des signes de la fin, la crise économique est à notre porte. L'antichrist, l'homme impie, est prêt à se manifester. Et toi, hein, qu'est-ce que tu fais? Resteras-tu encore indifférent? Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte-le, reçois-le, frère. Je ne suis pas en train de te dire, donne-lui ta vie. Je dis, reçois-le. Parce que c'est lui qui vient. C'est lui qui vient au travers de ma bouche. C'est lui qui vient au travers de ce message pour te parler. Israël est en place. Israël a échappé à l'épée. Israël est en paix. Israël est en sécurité. Israël est prospère. La nation d'Israël possède le trésor mondial. C'est eux qui possèdent les banques. C'est eux qui possèdent les grandes firmes qui font les médicaments dans le monde. C'est eux qui possèdent le commerce mondial. Israël possède tout. Vous regardez et vous verrez que c'est les Juifs qui sont à la tête de tout cela. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Israël est prospère. Et le Gog va venir avec sa coalition pour venir faire un butin. Bien-aimés, c'est ce que la Bible nous dit. Tout est en place. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu es prêt à le faire, prie avec moi maintenant. Prions. Répète après moi. Père Céleste, merci pour ce message. Merci d'utiliser ton serviteur pour nous parler, pour me parler des choses de la fin. Père, j'entends ce message et je vois comment ta parole est vraie. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Le moment où le Messie doit venir. Et ce Messie-là, c'est Jésus. Père, je vais saisir cette occasion qui m'est donnée via ce message, via ce canal, pour reconnaître Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort pour moi, que tu as donné ta vie à la croix pour moi, et que tu as été enseveli et tu as ressuscité le troisième jour. Je te reçois dans mon cœur par le moyen de ton esprit qui vient en moi. Merci de me donner ton esprit pour faire de moi un enfant de Dieu. Merci Père, car je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Et dans le prochain thème, nous allons voir la conquête de Gog et Magog pour réunir, pour fédérer autour de lui tous ces peuples pour attaquer Israël. Sur ce, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Likez, abonnez-vous et partagez au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.